Allô, bonsoir la famille et bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Hier, j'avais fait un post où j'avais dit qu'il était possible de lancer son entreprise à partir de rien. J'avais promis de faire une vidéo aujourd'hui pour expliquer moi personnellement comment j'ai fait. Alors, c'est ce que je suis en train de faire ici. Et il faut savoir que le plus souvent, on a tendance à penser qu'il est impossible de lancer son entreprise en partant pratiquement de rien. Et je suis là pour vous expliquer que cela est vraiment possible parce que moi j'ai pu le faire. Et si moi personnellement j'ai pu le faire, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Maintenant, je vais vous expliquer ici moi comment j'ai fait, par quelle stratégie je suis passé pour arriver là où je suis actuellement. Et pour ceux qui viennent de me prendre, je m'appelle Youssouf. Je suis un jeune Guinéen qui vit en Guinée. J'ai fini mes études de licence économique en 2015. Après la licence, j'ai fait plus de 5 ans. Je n'avais ni emploi ni même un stage, donc je n'avais pratiquement aucune source de revenus. Mais comme la plupart des jeunes de notre âge, de notre époque, j'avais un smartphone. J'ai commencé à faire de recherche. Qu'est-ce que je pouvais faire, à postuler à des emplois que je n'ai pas reçus. Et je suis tombé sur une vidéo qui expliquait qu'à travers l'Internet, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, qu'on pouvait vraiment se lancer et sans un sou. Et alors, le principe, c'était quoi? C'était premièrement d'abord, il fallait avoir quelque chose à offrir. Je suis rentré dans ma chambre toute la nuit, je réfléchissais, qu'est-ce que je pouvais vendre. Je me disais que j'allais écrire un livre pour le vendre. Ensuite, je me dis, mais comment je vais écrire un livre? Je n'ai jamais écrit un livre. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai toujours été nul en français et à l'écrit. J'ai écarté cette option. Et j'ai fait une liste de tout ce que je pouvais faire. Alors, parmi ce que je pouvais faire, il y avait un logiciel que je pouvais enseigner. Je me suis dit, bon, je vais enseigner ce logiciel-là à un groupe de personnes et ces gens-là vont me payer pour apprendre ce logiciel. Je me suis renseigné. À l'époque, le logiciel était donné à 1 million de francs guinéens, disons environ à 100 dollars par personne. Bon, je me suis dit, bon, si les cabinets donnent ce logiciel à 100 dollars, moi je vais casser le prix. Je vais donner le logiciel à 250 000 francs. 250 000 francs, disons environ 25 dollars. Donc le prix était réduit, c'est-à-dire moi j'ai pris un quart du prix. Donc je savais qu'avec ce prix, ça pouvait vraiment encourager les gens. Maintenant, comment contacter les gens? Et j'ai dit, bon, je vais imprimer des flyers, je vais aller dans les écoles, les universités, et pour essayer de faire ça. Et finalement, j'ai opté et j'ai fait une conception sur PowerPoint. Je ne maîtrisais aucun logiciel de montage. Du coup, j'ai fait un montage sur PowerPoint où j'ai annoncé une formation gratuite avec une inscription de 250 000 francs. J'ai postulé sur Facebook. Je l'ai partagé dans plusieurs groupes. Je me suis abonné dans plusieurs groupes et des groupes guinéens. On est d'accord? Des universités, je recherchais le nom des universités que je connaissais en Guinée. Alors j'intégrais leur groupe, je partageais le contenu là-dedans. Après 2 semaines de campagne, j'ai réussi à avoir 15 personnes qui sont inscrites à la formation, qui j'avais leurs contacts et il fallait maintenant rentrer en contact avec eux. Mais il y avait un autre problème. Le problème, c'était quoi? C'est qu'évidemment, je n'avais pas de salle. Je n'avais pas de salle où recevoir tout ce monde pour leur donner la formation. Alors, il y a un autre défi qui venait de se lancer là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à contacter des cabinets qui sont aux alentours et pour leur proposer, je leur ai dit que j'ai une liste de 15 personnes qui veulent suivre la formation dans tel logiciel et est-ce que je pouvais donner le logiciel sujet là-bas. Sur 10 cabinets que j'ai contactés, tous les 10 m'ont refusé. Pourquoi? Parce que dans leur cabinet, la formation était donnée à 1 million. Donc moi, si je dis une formation à 250 000, pour eux, je suis en train de casser le prix, je suis en train de gâter le marché. Donc ils ont catégoriquement refusé.
il restait pratiquement 2 jours avant le jour de la formation. Mais je continuais toujours, je ne me suis pas découragé, je me suis mis à réfléchir. Automatiquement, je me suis rappelé d'un monsieur qui m'avait donné des cours d'anglais. Je suis allé lui voir, je lui ai expliqué mon problème. Il m'a dit, bon, petit, il n'y a pas de problème, tu peux venir donner la formation chez moi ici, mais tu vas me payer. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. On s'est entendu qu'il devait recevoir 30% des recettes de la formation. Mais pourquoi lui l'a accepté? C'est parce que lui, il ne donnait pas les logiciels, il donnait que des cours d'anglais. On est d'accord? J'ai reçu les gens dans son local et j'ai commencé à dispenser la formation. C'était la première fois que j'ai donné la formation. Heureusement pour moi, je maîtrisais le logiciel. Et j'ai donné la formation au bout de 5 séances, c'est-à-dire j'ai choisi juste les dimanches. Les dimanches, on vient à 10 h, on reste jusqu'à 14 h. À partir de là, j'ai compris que ça, c'est quelque chose qui pouvait marcher. L'argent que j'ai eu là-bas, lorsque j'ai fini de payer le monsieur, j'ai pris cet argent, premièrement, j'ai commencé à acheter des équipements. Et désormais, je m'étais dit, bon, je vais m'investir dans ce domaine-là, puisque ça rapporte. Alors, à chaque fois que je gagnais d'argent, j'achetais les équipements, j'achetais petit à petit. Je n'avais pas d'ordinateur, j'ai acheté un ordinateur, j'ai acheté une imprimante. Et j'ai continué à collaborer avec ce monsieur pendant au moins 2 ans. Je me préparais, je mettais de l'argent de côté pour prendre mon local. Et lorsque j'ai eu suffisamment d'argent, j'ai pris mon local et j'ai lancé mon cabinet. Actuellement, ça fait plus de 2 ans, je suis dans mon local, je travaille et l'argent que je gagne au sein de l'entreprise, j'investis sur d'autres entreprises. En 2013 ici, je viens de lancer une autre entreprise qui évolue dans le domaine du transport et la livraison à domicile. Donc c'est la deuxième entreprise. Mais on est bien d'accord ici que je suis parti pratiquement de rien. Donc en termes d'investissement de départ, je n'ai pas du tout investi. Donc ça, c'était ma réponse par rapport à tous ceux qui disaient que non, c'était impossible. Il est pratiquement impossible de lancer une entreprise avec 0 francs. Moi, je vous dis que c'est possible. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Actuellement, avec l'Internet, si vous voulez faire quelque chose, vous n'avez pas besoin d'investir beaucoup d'argent. Si vous voulez lancer une entreprise de 100 millions, moi je vous conseille de lancer d'abord, si vous avez 1 million en poche, d'essayer de lancer une entreprise avec les 1 million là et vous allez grandir petit à petit. Ne vous focalisez pas sur une entreprise dont vous n'avez pas les moyens vraiment de lancer. Alors c'était ma contribution. Et je vous remercie, je suis en train de préparer pour vous et d'autres astuces que vous pouvez utiliser pour faire vos études de marché, pour mettre en place une stratégie de marketing digital qui va vous permettre vraiment de booster vos affaires. Et c'est la première vidéo que je poste et j'attends vos retours, j'attends vos encouragements, j'attends vos partages pour me permettre vraiment d'améliorer et de vous donner vraiment quelque chose vraiment de fiable. Allez, je vous remercie.